Bonjour tout le monde, alors je vais vous montrer aujourd'hui comment découper un fichier en plusieurs parties avec la commande split sous Linux. Alors pourquoi découper un fichier? Tout simplement on va faire un test ici. Donc j'ai un fichier de 2,6 gigaoctets et imaginons que je souhaite le transporter mais je n'ai que 3 clés USB de 1 gigaoctet, donc il va falloir le découper avec la commande split. Donc pour cela on ouvre un terminal. Alors normalement split est par défaut dans toutes les distributions Linux. Je me place dans mon dossier CD. Voilà, on va utiliser donc split -b. Ici on va donner la taille du fichier, donc 900 mégaoctets, pour qu'il puisse rentrer donc sur mes clés qui font 1 gigaoctet. Et donc le nom du fichier qui s'appelle fichier.txt. Donc là, split va normalement découper. Donc on aura à la suite de cette commande, donc nous aurons le fichier découpé donc en deux parties de 900 mégaoctets et le restant donc qui devra faire, si mes calculs sont bons, 800 mégaoctets. Je lance la commande. Voilà. Donc là il commence déjà à travailler. Vous voyez là il est en train de créer le premier fichier. Donc ça risque d'être un petit peu long comme il fait 2,6 giga. Donc on se retrouve dans quelques minutes. Bien, donc split a terminé. On se retrouve bien avec trois fichiers. Le premier d'une valeur de 900 mégaoctets, le deuxième de 900 mégaoctets et le troisième de 870 mégaoctets. Donc ce qui va me permettre donc de transporter ces fichiers sur des clés USB de 1 giga. Alors vous allez me dire maintenant, mais comment faire une fois qu'on aura transporté ces fichiers sur un autre ordinateur, comment faire pour les fusionner? Eh bien c'est simple, on va revenir dans notre dossier test et je vais utiliser donc cat, le nom du premier fichier, le nom du second, le nom du troisième, ici la petite flèche et le nom du fichier final, donc des trois fichiers qui résultera de la fusion des trois fichiers. On va l'appeler all.txt et je lance. Alors ici vous voyez all.txt, donc il est en train de fusionner ces trois fichiers et donc all.txt sera là donc le résultat et il sera la même chose bien sûr que mon fichier de départ, fichier.txt. Allez, je laisse travailler tranquillement et on se retrouve tout de suite. Bien, après quelques minutes on se retrouve donc avec le fichier all.txt qui fait 2,6 gigaoctets. Donc les trois fichiers ont bien fusionné. Voilà, je me retrouve avec le fichier d'origine. Voilou voilou.